Ainsi de suite, encore des identités remarquables. Je pars du principe que les factorisations faisant intervenir des identités remarquables est un processus automatisé. Voilà, ces factorisations-là sont, c'est devenu un automatisme chez vous. Donc par exemple, quand on voit 25x au carré plus 10x plus 1, directement, on l'identifie comme étant, mon équation est équivalente à, avec x pour toutes ces équations, soit x un nombre réel, soit x un nombre réel, et on notera S, l'ensemble de solutions de chacune de ces équations. Donc pour la A, j'identifie 25x au carré plus 10x plus 1 comme étant 5x plus 1, le tout au carré qui est égal à 4, soit 2 au carré. Cela est équivalent à 5x plus 1 au carré moins 2 au carré égale à 0, soit 5x plus 1, j'applique mon identité remarquable, moins 2 facteur de 5x plus 1 plus 2 égale à 0. Je me ramène à une équation produit nul. 5x moins 1 facteur de 5x plus 3 égale à 0. Et là, je résous ces deux équations. Soit 5x moins 1 égale à 0 ou 5x plus 3 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 1 cinquième ou x égale à moins 3 cinquième. Donc S pour la A, c'est 1 cinquième et moins 3 cinquième. Passons à la B. Pareil, on identifie le 9x au carré moins 12x plus 4. Là, je le vois le moins. Donc c'est équivalent. Vous pouvez développer pour vous convaincre. Une fois que vous avez réussi à factoriser, redévelopper votre expression. Vous allez retomber sur la même. Donc 9x au carré moins 12x plus 4, c'est en fait 3x moins. Le 4 au carré, c'est un 2 au carré. Le 4, pardon, c'est un 2 au carré. Donc le tout au carré est égal à moins 1. Or, le carré d'un nombre positif ne peut pas être un nombre strictement négatif. Donc là, immédiatement, S, c'est l'ensemble vide. Car un carré n'est jamais négatif. Un carré d'un nombre réel n'est jamais négatif. La C. La C, je vais d'abord commencer par l'écrire avant de commenter. Pour la C, j'écris mon équation. Donc pour x réel, 16x au carré plus 72x plus 80 égale à 0. L'idée ici, c'est que j'aimerais bien avoir un 81 et non pas un 80. Mais j'ai le droit de faire quoi? D'ajouter 1 dans les deux membres, à droite et à gauche. Ce qui me donne ici une équivalence avec 16x au carré plus 72x plus 81 égale à 1. Ici, cette expression-là, je l'identifie comme étant 4x plus 9 au carré égale à 1 au carré. Je poursuis donc. Cela est équivalent à 4x plus 9 au carré moins 1 au carré égale à 0, soit 4x plus 9 moins 1 facteur de 4x plus 9 plus 1 égale à 0. Je me ramène encore une fois à une équation produit nul. Donc je répète la règle. Le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Et là on est habitué pour les équations ici. J'ai x égale, je fais passer le 8 de l'autre côté, ça me fait moins 8 quarts, soit x égale à moins 2, ou x égale à moins 10 quarts, c'est-à-dire x égale à moins 5 demi. Il s'agira donc de mon ensemble solution. Moins 2 et moins 5 demi. Passons à la dernière. On commence par l'écrire.
j'ai la D, donc c'est égal à 4x carré moins 28x plus 47 égale à 0. Voilà mon équation. Ici, encore une fois, comme dans la C, j'aimerais bien rajouter un 2 ici, là, et également ici, ça me permet ici d'avoir 49. Un carré parfait, autrement dit. Ça me donne 4x au carré moins 28x plus 49 égale à 2, qui est équivalent à... Ici, on reconnaît l'identité remarquable. N'oubliez pas qu'il y a un moins ici. 4x au carré, c'est en fait un 2x qui est multiplié par lui-même. Moins, le 49, c'est un 7 qui est élevé au carré, donc égal à... Donc le 2, c'est racine de 2, étant un nombre positif, racine de 2 au carré. Cela est équivalent, il ne faut pas être déstabilisé par la racine. On procède à l'identique que précédemment. Ce qui est équivalent à 2x moins 7 moins racine de 2, facteur de 2x moins 7 plus racine de 2 égale à 0. Ce qui me donne, puisque je me retrouve face à une équation produit nul, 2x moins 7 moins racine de 2 égale à 0, ou 2x moins 7 plus racine de 2 égale à 0. Soit, et là on y va directement, x égale 7 plus racine de 2, le tout divisé par 2, ou x égale à 7 moins racine de 2, le tout divisé par 2, et il s'agira de mon ensemble solution.